Il arrive des miracles ici. Des toitures qui se rénovent à des prix vraiment concurrentiels. 40 hommes qui débarquent une fin de semaine pour venir faire une corvée, qui nous lèguent un manège. Ça n'arriverait pas dans une entreprise privée. À la colonie, parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on a de magique, de long, d'ancien, et que les gens disent « OK, ça fait tellement longtemps, il faut que ça dure », il arrive des miracles de ce type-là. On a déjà débuté depuis 6 ans un plan de redressement qui nous a permis d'augmenter nos activités, donc tout en gardant le camp de vacances, d'inviter désormais le camp familial, donc d'inviter toute la famille. Et on a fait des travaux de rénovation dans les édifices qu'on doit continuer à faire pour continuer d'augmenter la fréquentation ici, parce que moi, je dis toujours, toutes les locations qui sont faites du mois de septembre au mois de juin nous permettent de maintenir la mission de la Baie des Rosiers, qui est d'offrir des activités de qualité, de loisirs et de culture aux enfants. Aujourd'hui, on dit sans égard à leur situation financière. Dans le temps, on disait les enfants défavorisés. On a un partenariat avec les villes de Sorel-Tracy et de Contrecœur. Leurs enfants sont ici en camp de jour durant toute la saison estivale. Donc, ils arrivent début juin, sont avec nous jusqu'à la mi-août. Donc, on parle d'environ 650 enfants pour les 2 terrains de jeu et un 120 à 140 clients qui sont en camp de vacances et en camp familial. Donc, on a 7 à 750 enfants et parents dont les voix résonnent sur le terrain de la colonie tout l'été. Est-ce que vous accueillez des familles dans lesquelles il y a des personnes handicapées et qui ont besoin justement de répit? Présentement, on a déjà eu ce programme-là. Il y a eu, juste avant le redressement, c'est une clientèle qu'on avait perdue. Tout est sur la planche à dessin présentement. Pour continuer la croissance de la colonie, on a déjà quasi triplé le chiffre d'affaires depuis 6 ans. Il faut se rendre à 3 fois et demi. Donc, d'ici les 2-3 prochaines années, on est en négociation pour développer d'autres clientèles dont je ne peux pas parler encore présentement. Mais vous avez la foi. Oui. L'espérance. Oui, on veut continuer à accueillir toutes nos décisions. Les décisions du conseil d'administration, comme les nôtres à la gestion, toutes nos décisions sont prises en pensant à la clientèle défavorisée. Lorsqu'on améliore une salle, lorsqu'on améliore des équipements, on y accueille plus aisément et avec plus d'agrément les enfants qu'ils viennent de toutes sortes de familles. Et c'est vraiment axé sur accueillir les enfants et tout ça à des prix très modestes. Là. Mais une famille qui vient ici, ça doit être drôlement impressionnant d'avoir une communion. Là. On essaie ici d'avoir... on a un esprit de famille très, très fort. L'esprit communautaire est très fort. On le voyait hier, c'est la première journée du 100e, c'était les retrouvailles. Et on voyait on a eu 2 retrouvailles qui se sont faites entre un ancien moniteur et un ancien jeune qui se revoyaient une fois 30 ans et une fois 45 ans plus tard. Donc l'émotion, l'espèce d'énergie de les colonies m'ont marqué tant comme moniteur que comme enfant était là. Et même chez nos moniteurs, les jeunes d'aujourd'hui, même s'ils sont moins proches de la foi chrétienne ou ils la vivent de façon moins institutionnalisée qu'avant, lorsqu'ils reviennent ici, même ou s'ils acceptent d'autres emplois durant l'été, ils reviennent le soir. On les revoit les fins de semaine, même quand ils ne travaillent pas, parce qu'ils disent « je dois revenir aux grèves, il y a quelque chose qui m'attache ici ». Moi, je fais souvent des blagues en disant c'est l'esprit des fondateurs, nos 5 pères fondateurs, qui nous accrochent, puis qui nous gardent dans leurs bras, qui nous protègent et qui nous donnent la force pour maintenir cette mission-là, qui n'est pas toujours simple de nos jours. Là. Surtout pas avec les difficultés économiques. Oui, les difficultés financières que la colonie a connues. On est en train de se relever, mais on parle de 20 ans de chaos qu'il faut reprendre. Donc, tu sais, où on a moins investi, etc. Et donc, il faut continuer à offrir des services de qualité, donc avoir des employés de qualité, ça se monnaie, tout en gardant des tarifs bas, accessibles, et également en continuant de rénover les édifices. Donc, on a une espèce de quadrature du cercle.
Il y a des fois où on donne des commandes à nos fondateurs en disant, bon, aidez-nous à résoudre ce problème-là. Mais en même temps, on a un bon partenariat. La communauté est proche de la colonie. Les gens sont généreux envers nous. Quand on appelle, M. Binette, qui a fait la recherche, parlait souvent du père Savignac qui sollicitait les gens alentour. On a encore, je pense pas que j'ai la grandeur du père Savignac, mais on a encore les oreilles qui sont ouvertes. Vous allez vous rendre à 125 ans. Assurément. On a tout mis sur la table pour se rendre au 125e et laisser ça avec un peu moins de défis. Je vous disais tout à l'heure qu'il arrive des miracles ici à la colonie, mais pour qu'il arrive des miracles comme ça, il y a des gens très généreux. On a nos partenaires plus financiers, les plus corporatifs, mais il y a également, on a des bénévoles qui viennent ici régulièrement. On a eu les gens de la Société d'histoire qui nous ont aidés pour préparer le 100e. On a des gens d'une organisation qui s'appelle Travailler entre hommes qui, eux, viennent faire des grandes corvées à tous les ans. Et on a recommencé également à faire des corvées annuelles et on a les gens de la population, les gens locaux qui viennent nous aider, qui viennent racler, qui viennent peinturer. Et on se doit de les remercier dignement parce que sans eux, la colonie ne pourrait pas perdurer. Je dis souvent à mes employés, à mes administrateurs, la colonie a été bâtie sur le partage, sur la solidarité. On doit maintenir cette force-là pour garder notre grand navire à flot.